Le match que tout le monde attendait, une demi-finale entre la France et l'Allemagne. L'équipe allemande a tout atomisé depuis le début du tournoi. Seul Ovtcharov a été mis en difficulté sur la Russie. Sinon, c'est sur le score de 3-0 que l'équipe championne d'Europe en titre remporte ses matchs. Ça va bien, après une belle soirée, ça va toujours bien. Non, les joueurs pas trop fatigués, bon, ils ne sont pas couchés trop tôt parce qu'avec l'adrénaline, il faut que la tension retombe un peu. Donc ils ont mangé entre eux hier, ils voulaient manger tranquillement pour reparler du match et être peinards. Et donc voilà, on s'est pas couché trop tôt, mais ça va, pas fatigué ce matin. Ils ont tous voulu venir à la salle toucher un peu la balle, donc c'est plutôt bon signe et on attend le match avec impatience. Alors quand on est dans une équipe comme ça, est-ce qu'il y a des moments où par exemple un joueur va aller faire un peu de son côté ou alors toujours en groupe? Non, c'est hier par exemple, Simon n'éprouvait pas le besoin de venir à la salle parce qu'il avait fait 2 matchs. Donc voilà, c'est un peu le matin, c'est un peu à la carte. Après, à partir du midi, bien sûr qu'on mange ensemble et toute l'après-midi on est ensemble. Mais sinon le matin, c'est un petit peu à la carte. Il y en a qui aiment bien, un joueur comme Manu par exemple, et Jam aime bien toucher la balle. Le matin avant le match de soir, d'autres comme Simon, lui ça lui convient de ne pas jouer le matin, donc voilà, c'est un petit peu à la carte le matin, et vu qu'on est un staff assez étoffé, tout le monde peut être avec tout le monde, on a 2 kinés, on a 3 entraîneurs, donc voilà, on laisse par contre jamais un joueur tout seul quelque part. On voit que les Allemands sont aussi à l'échauffement. Est-ce qu'on s'observe, on se regarde, on se parle? Non, on se parle parce qu'on se connaît, mais non, tous les Allemands ne sont pas là. Boll et Franziska par exemple ne sont pas là. De toute façon, tous les joueurs toutes les équipes font un peu pareil. C'est un petit peu à la carte. Maintenant, les mecs commencent à avoir énormément d'expérience. Donc Boll n'a pas besoin de jouer beaucoup. Franziska, lui, s'entraîne 1 fois par jour au quotidien, donc il n'a pas besoin aussi de venir le matin. Donc je pense que c'est aussi à la carte de leur côté. Tu mets une équipe bizarroïde, si ça passe, ça passe. Ça passe, si l'entraîneur c'est un génie. Armand. Ouais. Là, il met Marie en 2-2, il gagne, c'est un génie Armand. S'il avait perdu avec quel touriste. C'est la vérité du terrain. Le sport, c'est bien. Ouais. On se rappelle que des victoires. On ne sait pas comment tu les as eues, mais on se rappelle que des victoires. Des belles défaites, on s'en rappelle jamais. Des fois, tu as des matchs de référence où tu perds. En fait, c'est hyper positif pour toi. Mais les médias se rappellent que des victoires. Bien sûr. Ah. Donc là, c'est. Là, si on perd, c'est parce que c'est plus fort que ça tout. Voilà. Ça peut être que des coups gagnants. Et je pense qu'on a bien fait de changer. On avait Manu en 1, sinon en 2. Parce qu'on n'a pas trop envie que. Enfin, tu verras, je sais pas si tu connais les adversaires, tu vois. Il y a une composition où on préfère que ça change. C'est bien, vous en avez parlé ensemble? Ouais. C'est bien. On a organisé des Coupes du Monde, on a organisé les Championnats du Monde. Et des top 16 européens ou top 12 anciennes formules, des finales de Coupe du Monde. Donc on a cette volonté de promouvoir le tennis de table à travers les organisations. Et c'est aussi un moyen de donner plus d'impact du public par rapport aux joueurs, pour porter les joueurs vers un meilleur niveau. Et le rôle du public est très important dans ces manifestations internationales pour porter les joueurs. Donc, 2 raisons. La France est une terre d'accueil pour les compétitions internationales. Nous avons le savoir-faire. Et le but, c'est de, à travers la promotion du tennis de table, valoriser nos joueurs et essayer de leur faire monter le niveau. 2020, une organisation avec les championnats du monde vétérans à Bordeaux. On veut un scoop. 2021 2021, on va peut-être se poser un peu pour l'instant. Je crois qu'il y a un changement d'équipe fédérale déjà en 2020, il y a des élections. C'est difficile de s'engager pour 2021. Je sais que le club d'Antibes est partisan pour essayer de recréer une dynamique autour d'un Pro Tour. On est en discussion, c'est difficile sur le plan financier, il faut qu'il y ait des joueurs qui viennent. Pour l'instant, on est un petit peu en situation d'attente. Pour les garçons, effectivement, c'était plus compliqué. Ils ont fait
podium en 2015 au championnat d'Europe à Yekaterinbourg. 3 mois avant, ils étaient médaille d'argent aux Jeux européens de Bakou. En 2017, ils étaient encore podium, médaille de bronze au Luxembourg. Donc le but était de faire aussi bien, de faire un podium. Et puis après, la couleur, c'est très compliqué, on ne peut pas trop anticiper. C'était compliqué parce que 2018 a été une mauvaise année. Il faut le dire et le reconnaître par rapport au championnat du monde à Amsterdam. Difficile aussi le début 2019 avec des Jeux européens qui n'ont pas été extraordinaires. Et donc franchement, bon résultat d'être en demi-finale, c'est sur l'Allemagne. Pourquoi pas? On a vu qu'on avait un super troisième joueur avec Gianna Kuzu, que Simon pouvait être présent dans les grands moments, que Manu avait des capacités de faire la différence quand il le fallait. C'est une équipe qui devient complémentaire. Il y a quelque chose qui est important, c'est quand les 25 ans de l'équipe dite des Mousquetaires, quand ils ont eu le titre européen en 1994, les joueurs ils disent ceci, c'est important ça pour l'équipe. Ils disent on n'est pas seul dans l'aire de jeu, on sait qu'on a l'équipe derrière nous, on est plusieurs dans l'aire de jeu. Ça c'est important que les joueurs se soutiennent les uns les autres jusqu'au bout. Et ils disent aussi, c'est pas grave, si l'un de nous défaillait à un moment donné, perdait un match, on savait que les deux autres derrière étaient là pour remplacer et se défoncer sur les matchs suivants. Donc une équipe de France, c'est ça, c'est un collectif et il faut que tous soient dans la même dynamique d'essayer de gagner. Si l'un a une faille à un moment donné, c'est pas grave, le collectif est derrière. Donc ça c'est la force de l'équipe. Ils l'ont montré sur le match contre la Pologne, on est mené 2-0. On a beaucoup souffert dans les tribunes. On a été remis en selle par Gianna Kuzu. Maintenant tout est possible. En attendant le match de nos Français, le Portugal est à la fête. Ces deux équipes sont qualifiées pour les finales. Les filles aux dépens de la Hongrie, les garçons aux dépens de la Suède, après un match intense. « 19h, le match des Français commence. Pas de surprise sur la feuille de match. Simon Gauzy, le numéro 1 tricolore, affronte Timo Boll, le numéro 1 allemand. L'Allemand impose son rythme, remportant le premier set. Au deuxième set, Simon Gauzy titille son adversaire. Mais c'est encore Timo Boll qui remporte le set aux avantages. Encouragé par le public, le Français remporte la troisième manche. Et on commence à y croire. Simon mène 3-0 dans le quatrième set. Mais l'Allemand revient à sa hauteur. Timo Boll s'impose 1-0 pour l'Allemagne. Le deuxième set, j'ai une balle de 7 pour revenir à un partout. Le dernier, je mène 6-3, 7-5. Bon, il a entamé le match d'une manière incroyable. C'était très rapide et j'ai eu du mal à me mettre à sa vitesse, à son niveau, à sa hauteur. Après, je pense que je l'ai été. Il a été un peu meilleur que moi, pas énormément, mis à part ce premier set. Et puis bon, bah, il a été très fort. J'étais pas loin.
Emmanuel Le Besson affronte Dimitri Ovtcharov. Le Français trouve son pivot et ses angles impossibles. Et ses angles impossibles. Il remporte le premier set. Mais ce n'est pas assez pour faire vaciller le joueur allemand qui inflige 11-3 et 11-5 dans les 2 sets suivants. Ovtcharov conclut la 4e manche 11-7 et apporte le 2e point à l'Allemagne. On se retrouve dans le même scénario que la veille, mené 2-0 contre la Pologne. Mais l'Allemagne possède un numéro 3 classé 15e joueur mondial, Patryk Franziska. Dur pour Gianna Kuzu, mais pas insurmontable. L'Allemand mène 2-7-0 avant le réveil de Jan qui remporte le 3e. Dans le 4e set, Franziska fait parler sa puissance. L'Allemagne est qualifiée pour la finale. La France est éliminée et accède une nouvelle fois à un podium européen. Voilà, à chaud, hein, peut-être il faut que je revoie les images, il faut que je revoie le match, mais à chaud, j'ai l'impression que Boll dégage toujours une sérénité incroyable, même dans les moments importants. Je trouve que c'est fort ce qu'il fait, parce que Simon, voilà, je regrette un peu le 2e set de Simon, s'il va le chercher à un partout, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais bon, avec des 6 c'est quand même compliqué. Non, ce que je dégage c'est autant Boll, je le sens hyper serein, autant Dima, Ovtcharov et Patryk Franziska, je les sentais un petit peu plus tendus que Boll. Et si Manu avait aussi bien joué en coup droit qu'il n'a joué hier, je pense que ça aurait pu faire il aurait pu aller le chercher dans ses derniers retranchements. Mais c'est vrai, comme je disais, le gros souci de ces joueurs-là, c'est que même avec la tension qui régnait, même en les sentant un peu tendus, ils ont un niveau moyen qui est quand même très très élevé. Et voilà, et puis Jan a fait son match, c'est compliqué de jouer encore une fois à 0-2, c'est vrai qu'on le met à chaque fois dans des conditions un peu compliquées. Mais il a fait son match, il était un peu tendu au début, il a voulu trop forcer à mon goût, parce qu'il pensait que Franziska allait peut-être un peu mieux jouer. Mais il a fait pas mal de fautes. Après, il s'est rendu compte que Franziska faisait aussi pas mal de fautes. Il était pas obligé de. Il pouvait aussi donner des points. Et voilà, c'est le tout petit regret que je peux avoir sur ce match. Mais en gros, il n'y a pas trop de regrets. Si c'est d'avoir pris une branlée en demi-finale chez soi, ça fait jamais plaisir. Mais voilà, ils sont plus forts. Je pense que c'est une équipe qui n'a jamais été aussi forte. Bon, les Ovtcharov, ça fait longtemps qu'ils sont au très haut niveau. Mais je pense que Franziska maintenant a le même niveau qu'Ovtcharov. Et c'est vraiment une équipe très très forte. Et voilà, c'est très très compliqué sur eux d'aller chercher 3 points. Content de l'équipe, de son comportement. Oui, en dehors. Oui, voilà, bon, ça fait longtemps maintenant qu'on se connaît, que l'équipe se connaît. Il y en a qui se connaissent depuis les juniors, mais c'est super positif. C'est super positif, notamment avec ce côté positif et ce côté à 0-2 où j'ai senti que c'était notamment sur la Pologne et que c'était jouable. Enfin, je pense que c'est vraiment un truc important d'avoir réussi à remonter à 2-2 sur la Pologne. Et voilà, c'était quelque chose d'important. Bon, après, il faut reconnaître quand l'adversaire a été meilleur. Ce soir, je pense qu'ils ont évolué à un très très bon niveau. Ils se savaient attendus contre nous, voilà, dans une ambiance incroyable, avec un public ce soir qui aura été fantastique, même quand on a été mené, malmené, pas des fois. Ils ont toujours répondu présent, donc franchement, je crois qu'après Disney, j'ai jamais joué dans une ambiance aussi dingue que ça. Hier soir, c'était incroyable. Aujourd'hui aussi, voilà, le public français répond toujours présent dans des compétitions majeures, et pour nous, c'est que du plaisir. Et voilà, on a ce sentiment ce soir de dire que ça s'arrête. On avait envie que ça continue encore un peu, mais ce soir, voilà, on est tombé sur plus fort que nous. Qui passe en finale. Congratulations to Germany who defeat a very strong